Moi, avec le recul, donc ça fait 15 ans que j'en fais un peu tous les jours maintenant, vous avez compris, 15-16 ans, mais on va dire 11 ans à titre vraiment professionnel. Et le métier, ouais, a considérablement évolué. Euh, Au début, avant, on faisait juste on parlait de site vitrine essentiellement, et qu'il y avait 4-5 pages, voire un peu plus. Il n'y avait pas grand-chose qui se modifie sur le site. Peut-être un débloc actualité, mais c'était assez sommaire. Et quelques sites e-commerce qui arrivaient. On parlait un peu de blog au fur et à mesure, qui ont commencé à arriver. Et puis là, depuis 3 ans, 5 ans, ça a pris ça a pris une violence assez importante. Et donc avec les mobiles, avec les différents supports maintenant, et surtout avec l'émergence des nouveaux moyens de communication, pas de communication, mais de réseau. Donc on parle de la 3G, de la 4G, du Wi-Fi. Maintenant, on a Internet partout. Et toujours sur soi. Et ça paraît anodin, mais on nous avait dit la 4G, ça va apporter plein de choses. Je dis oui, on verra. Bah non, si, c'est pas du vent. Et aujourd'hui, il y a plein de nouveaux services qui sont en train de se créer. Et on en est vraiment aux prémices, mais pour moi, on en est à l'âge préhistorique encore, parce que c'est tout récent et qu'il y a de la mobilité partout. Et il y a, je crois, voilà, en fait, c'est tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est les services. Nous, par exemple, si on prend juste déjà notre exemple, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, et moi je suis clairement en train de pousser aussi vers ça, c'est faire des solutions d'entreprise, par exemple. Maintenant, donc, on développe des applications, c'est même plus une application, c'est tout un écosystème autour de l'entreprise pour améliorer les process de l'entreprise. C'est pas nouveau qu'on fait des outils pour les entreprises, mais je vous parlais de mon client là qui avait une urgence. L'outil, il a peut-être même 10 ans maintenant, enfin, il est assez vieux, mais un extranet, c'est assez ancien, mais il faut être derrière son ordinateur, c'est d'un ordinateur à un autre ordinateur. Mais là, par exemple, on développe des outils pour je citais l'exemple tout à l'heure d'une boîte de peinture. Une boîte de peinture, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? En fait, on parle de transition numérique. Voilà, le terme il est lancé. C'est la transition numérique. C'est la révolution un peu industrielle, mais c'est la révolution numérique. Et là, on y est. Et en fait, c'est comment optimiser tous les process de l'entreprise. Et ça, je trouve ça passionnant. En fait, l'idée, c'est on arrive dans une entreprise, on regarde comment elle fonctionne aujourd'hui et comment, via le numérique, on peut optimiser tout ça. Et des exemples, j'en ai à l'appel maintenant. Par exemple, ça va être une boîte de peinture là, avec qui on travaille, qui est dans le secteur. Donc elle est un peu dimensionnée, on parle de 30, 40 ou 50 collaborateurs. Et donc ils sont sur pas mal de chantiers dans toute la Bretagne, ils ne sont pas toujours physiquement, les peintres ne sont pas toujours au bureau tous les jours. Donc avant, comment ils fonctionnaient, les plans, il fallait les envoyer, les imprimer, ils se trimballaient avec plein de plans, ils arrivaient dans un bureau, ils n'avaient pas le code à l'entrée, il fallait qu'ils appellent, il n'y avait pas des photos, des fois ils disaient que c'était fait, que c'était pas fait, il fallait envoyer des... C'était fastidieux, mais ça, toutes les entreprises aujourd'hui fonctionnent comme ça. C'est le quotidien de ce qu'on a connu jusque-là. Et nous, on est arrivé dans l'entreprise, donc on a posé un peu tout ça à plat. Et on s'est dit, non, on va optimiser pas mal de choses. Donc maintenant, ils ont une interface web. Le responsable d'équipe, il est dans son bureau, il planifie tous ses chantiers. Lui, dès qu'il y a un devis qui est validé, d'ailleurs on lui a mis en place une CRM en ligne. Donc avant il gérait ses devis, ses factures avec son logiciel sur son ordinateur. Donc il fallait que tous les samedis matins il aille faire ses devis, ses factures. Donc ça l'embêtait avec sa vie de famille et tout. Donc là il peut bosser de chez lui. Déjà on lui a apporté ça, donc avec le cloud. On l'a mis en place l'outil, donc il va récupérer tous les devis qui ont été validés au nom automatique. Donc là, ils apparaissent, toutes ces demandes validées. Il dit, OK, celui-là, je le planifie. OK, est-ce qu'il est planifié? Oui, non. Donc, il sera planifié. Il y a tout un outil de pilotage. Et on va dire, on va le planifier de telle date à telle date. C'est qui va le faire? C'est lui, tac, tac, etc. Je mets les infos que j'ai. Donc, le plan PDF, le plan du bâtiment, les informations qu'on a vendues, le bon de commande. Il a toutes les informations directement. Il y a des informations complémentaires. Par exemple, le code à l'entrée, c'est ça, etc. Et puis pas mal d'informations. Et l'agent, donc il a son téléphone ou sa tablette, il voit son planning de la semaine qui s'actualise, et que ça fonctionne sans connexion internet, c'est important, parce que c'est une application. Il voit le chantier, il dit j'ai ça à faire, il peut zoomer sur le plan, il peut mettre des notes sur le plan, non, il y a eu ça, j'ai pas pu faire quelque chose, il met des notes pourquoi. Parce que le responsable d'équipe, quand le client l'appelle et que pourquoi vous n'êtes pas venu? Si, mon gars a dû venir, il m'a pas dit. Il y a une déperdition d'informations, ou 6 mois après, on se rappelle plus qu'on n'a pas pu faire le petit pan de mur là parce que il y avait une télé qui était devant. Enfin, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. On se rappelle plus toute cette masse d'informations là. Et là, l'agent il est sur place, il met
j'ai pas pu faire la télé, enfin le truc parce qu'il y avait une télé, parce que machin, ou la porte là était pas ouverte, ou j'en sais rien. Enfin, il y a une traçabilité, une remontée d'informations qui se fait. Il va prendre les photos avant le chantier, donc photo avant, photo après, pour montrer ce qui a été fait, montrer au client aussi l'avant, l'après. Signature client, signature numérique. Enfin, il y a plein de choses en fait qui remontent, qui fonctionnent sur Internet. Il y a même une géolocalisation qu'on a mis en place sur les tablettes. Donc il sait aussi où sont ses équipes. Il y a un suivi qui se fait. Ça c'est pour le chef d'équipe du coup qui voit sur une carte en temps réel, il voit le tracé en fait de chacun de ses équipes. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Toutes les informations remontent dans le logiciel qu'on a mis en place. Le client, il a sa propre interface, il voit ses photos de chantier, il voit aussi des remontées qui sont publiques, parce qu'il y a des remontées internes, publiques, etc. On a mis en place une synchronisation avec tous les devis, les factures, donc tous les clients retrouvent son historique des factures. Enfin, il y a tout un écosystème, il y a encore plein d'autres fonctionnalités qu'on va en mettre encore plus pour optimiser plein de choses. Mais ça, c'est un vrai bond en avant pour l'entreprise au quotidien. Ça leur change leur quotidien. Il n'y a plus de papier, il y a une remontée d'informations, il y a plus de déperdition d'infos, il y a une optimisation des process. Des fois, il fallait que les gens reviennent à Saint-Brieuc, rechercher tous les plans, parce que c'est des plans c'est pas des plans qu'ils peuvent imprimer avec ces petites imprimantes, c'est des plans de chantier. Donc il fallait qu'ils se tapent des fois 3 heures de route aller-retour pour venir chercher, parce qu'il n'avait pas l'imprimante qui imprimait ça. Enfin, on est en train de faire un outil là, avec un maître d'œuvre, c'est une usine à gaz qu'on est en train de mettre en place, mais alors ça va révolutionner sa manière de bosser, mais c'est impressionnant, son quotidien avec les clients, tous les intervenants, enfin, et on parle de tablettes, d'applis, lui il fait des rapports de chantier, avant il fallait qu'il note sur papier, qu'il donnait à sa secrétaire, qu'il remontait, qu'il machin. Là il a son appli, rapport de chantier, reconnaissance vocale. Bah voilà, il y a ça à faire, tac, 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 enregistré, tout informatisé. Il y a des petites fautes d'orthographe des fois parce que la reconnaissance vocale, c'est pas encore parfait, mais ça va s'améliorer. La secrétaire, elle vérifie, elle retape les petites fautes qui vont bien, et puis c'est envoyé, c'est informatisé, c'est archivé, c'est envoyé à tous les intervenants. Enfin, pareil, on a mis en place un outil comme ça dans une entreprise qui fait des stages de foot en fait pour tous les étés. Jusque-là, auparavant, toutes les inscriptions se faisait pas en ligne forcément, donc c'était il y avait 100, 200, 300 papiers en fait qui étaient envoyés. Il y avait une personne qui faisait que ça, qui traitait les papiers, qui rentrait dans leur outil, qui relançait parce que la personne n'avait pas payé, etc. Il manque telle fiche, etc. Donc quand elle était absente, je vous raconte pas la catastrophe. Qui c'est qui avait payé? Il y avait que elle qui savait. Enfin, il y avait quand les gens ils arrivaient, il fallait qu'elle fasse toute une fiche synthétique. Enfin, il y avait puis les relances, je vous raconte pas pour les paiements. Enfin, c'était assez lourd. On a mis en place tout un écosystème numérique dans l'entreprise qui est connecté à la compta, qui est connecté à tout. Et les inscriptions se font en ligne, les relances automatiques se font. À J+7, si elle n'a pas payé, ben c'est relancé. À J+14, attention, à J+21, on est sorti du système. Où il relance s'il faut, mais en général, il ne relance pas. Il y a une synthèse de toutes les inscriptions, il y a des exports des listings qui se font, il y a les fiches statistiques qui se font, etc. Enfin, tout le monde a accès à qui a payé, le suivi des dossiers en temps réel. Enfin, voilà. Enfin, ça, tout ça, tous ces outils là en fait interconnectés, et on le faisait pas forcément ou pas aussi poussé en tout cas il y a quelques années. Et là, c'est en train d'émerger, mais d'une puissance. Les objets connectés aussi. Là, je connais une boîte par exemple, on n'est même pas à l'âge préhistorique pour moi des objets connectés. On est à l'âge de pierre. On est encore à l'âge de pierre. Mais on commence à voir les premières boîtes qui commencent à y toucher. Là, il y a une start-up du coin, là, elle a créé un outil que je connais bien. Là. C'est des capteurs en fait qui mettent dans les terrains agricoles. Donc, c'est une solution qui commercialise, qui vient prendre la température de l'extérieur, qui vient prendre au niveau de la terre, l'analyse. Enfin, c'est plein de petits capteurs. Donc, j'y connais trop rien, mais c'est la terre, est-ce qu'elle est bien hydratée, est-ce que je sais pas trop quoi. Enfin, il y a tout un. Et vu que c'est un objet connecté, il y a une petite carte SIM à l'intérieur, en 3G, qui remonte tous les jours l'information à un serveur, qui traite tout ça, et il y a une application, l'agriculteur ou l'exploitant, il a toute l'information. Est-ce que je dois arroser, est-ce que je dois pas arroser, est-ce que je dois faire ça, ma terre est malade, etc. Et tout. Et ça, on parle d'un exemple d'utilisation, mais il y en a plein. Là, je suis interrogé par une société qui veut mettre en place des capteurs dans ses camions. Aujourd'hui, ils avaient déjà le suivi GPS, c'est pas nouveau ça. Mais ils font des gros trajets avec des produits réfrigérés à l'intérieur. Donc ils ont besoin d'avoir l'information de la température, parce que pour un peu qu'il y ait une défaillance du système sur un trajet qui fait 2000 km, la cargaison elle est pas forcément fraîche. Puis je parle de température, mais il y a plein d'autres critères. Je suis pas encore rentré assez loin dans le projet. Et tout ça en fait va être interconnecté avec une petite carte SIM, un petit système, et on va récupérer tout ça, et voilà.
et des outils comme ça, mais il y en a. Tout le monde pour en avoir besoin, même la Cité des métiers, pour avoir des besoins aussi, pour des relances, des sondages, des trucs, de l'application. Enfin, tout le monde. Il y a autant d'entreprises qu'il y a de projets. Et les gens commencent à se rendre compte parce que du coup, ça commence à arriver un petit peu. Et là, mais il y a un marché qui est en train de s'ouvrir, mais c'est énorme, 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 énorme. Et ça, et c'est pour ça que je disais tout ce qui est application mobile, outils d'entreprise. En fait, c'est le monde du logiciel qui est en train de passer dans le monde du web. On parle de cloud, maintenant tout est en ligne, hein, même Excel est en ligne, Photoshop, enfin non pas encore, mais tout est en train de passer en ligne, mais avec des besoins qui n'existaient pas aujourd'hui et qui sont en train d'exploser. Et je sais même pas comment on va pouvoir entre guillemets faire face à la demande tellement ça explose, quoi. Enfin, ça risque d'exploser et voilà, quoi. Moi, si j'ai un conseil à donner, justement, c'est essayer de devenir le plus technicien possible dans le maximum de langage. Moi, il y a quelques années, on aurait pu s'arrêter à quelques langages. Je me dis, bon, non, aujourd'hui, on fait que ça et on va rester à ça. Et il y a des langages qui sont en train de revenir en force. On parlait du Java, là, par exemple. Moi, j'ai jamais été très fan historiquement du Java parce que le web, on n'en faisait pas trop. Là, il revient un peu en force avec tous les objets Android, notamment, enfin, en tout cas, et donc, celui qui connaît en amont, celui qui a appris à l'école déjà, c'est à manipuler pas mal de langages. Du coup, il est beaucoup plus armé. Et plus il va être technicien, plus il va avoir un esprit d'analyse et de connaissance assez pointu, plus je pense qu'il pourra évoluer aussi dans l'avenir, au lieu de rester bloqué avec des niveaux moins experts, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a aussi, par contre, beaucoup de concurrence, notamment sur les niveaux plus bas. Quand je dis plus bas, c'est pas péjoratif, mais c'est moins technique, du coup. C'est tout ce qui est site web, par exemple. Aujourd'hui, même c'est fréquent de faire appel à un stagiaire pour faire son site web. Il y a des outils qui existent. On bombarde à la télé, ouais, one and one, là, faites votre site en 3 clics. Il y a plein de... Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile, en tout cas, de faire son site. On peut apprendre beaucoup de choses soi-même aussi également. Donc même à l'école, on est en train de voir, il y a alors je sais pas si c'est national, mais j'ai entendu parler alors je crois que c'est dans des formations pilotes, mais qu'en primaire, ils commençaient déjà à faire la sensibilisation au code HTML, enfin au code, peut-être pas HTML, mais à la langage de programmation. Donc ça veut dire que dans les années à venir, ça se trouve, tous les collégiens sauront peut-être faire déjà des sites web, ça fera peut-être partie des prérequis. Donc prudence un petit peu là-dessus, pour celui qui veut entre guillemets que faire du entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais petit site web, quelqu'un qui va être technicien et qui veut s'arrêter à faire que du site web, ça a tellement pris là en quelques temps que je serais assez prudent là-dessus. Mais plutôt aller spécialiser vers des choses plus techniques où là il faut de l'ingénierie, pas forcément le niveau de l'ingénieur, mais l'ingénierie technique, et où là on ne va pas le remplacer en 3 secondes entre guillemets par un outil parce que c'est tellement spécifique et en connaissant le maximum de langage, quoi. Je pense que c'est assez important parce même si on n'est pas forcément expert dans un langage, à un moment donné il faut bien se spécialiser, c'est bien de se spécialiser, mais au moins connaître un peu comment il fonctionne, comme ça si un jour il faut se reformer dessus, on le connaît déjà un peu, on n'est pas forcément expert aujourd'hui, mais on s'aime potentiellement pour demain, pour se dire peut-être qu'il va revenir en force. Le JavaScript, par exemple, il y a été un langage qui était plus ou moins annoncé comme mort il y a... Oui, voilà, mais s'il était annoncé comme mort il y a 10 ans, il y a 8 ans, c'était la mort du JavaScript. Enfin, c'était... Oui, justement, il est en train d'évoluer, mais il y a... Oui, mais il y a 7, 8, enfin, je ne sais plus les années, mais on parlait du tout CSS, on parlait enfin, c'est un peu technique, là, mais c'est un langage qui était annoncé comme mort. Là, il est revenu en force, mais fois 10, il y a même des applications qui fonctionnent que là-dessus, quasiment. Donc voilà, il faut être le plus polyvalent possible. Et à mon sens, pousser le niveau, je pense qu'il y aura de l'embauche, donc il faut pousser le niveau au maximum, il ne faut pas être pressé. Faut, à mon avis, pas être pressé à vouloir absolument rentrer tout de suite, mais à monter le plus vite, le plus fort possible au niveau pour pouvoir perdurer le plus longtemps et savoir s'adapter au marché qui évolue, ouais, je disais, énormément, quoi. C'est pas forcément vers ces métiers-là
voilà, qui aura de gros besoins. Enfin, c'est des choses très spécifiques. Après, non, c'est difficile de dire ce que ça va devenir d'ici quelques années. Après, ça dépend. Moi, j'ai la vision plus d'un service public où là, le but aussi, c'est aussi de trouver un petit peu de sens et comment dire, pas d'éthique, mais c'est un petit peu ça. C'est très concurrentiel, c'est-à-dire que sur un enfin voilà, on est à égalité avec tous les médias et il faut là-dedans, il faut sortir et faire entendre notre voix aussi. Donc c'est encore différent. Après, c'est un métier qui est bien présent pour le moment, mais il va sûrement évoluer vers d'autres choses. Et pareil pour les outils, tu parlais de Snapchat. Voilà, c'est toujours des questions. Est-ce qu'on va aller sur tel ou tel réseau et pourquoi on va l'investir? Voilà, à chaque fois, voilà, peut-être que dans un an, je travaillerai sur Snapchat, il y aura beaucoup moins de faits. Enfin, voilà, c'est... Après, c'est difficile de dire par rapport à ce métier. Il y a plein de spécialisations aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport des profils qui vont plus aller sur du marketing, sur de l'analyse, beaucoup d'analyse. Ouais. Donc là, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est pas tout à fait le même métier, c'est pas la même compétence, mais là, c'est pareil. Forcément, quelqu'un qui maîtrise les données. Enfin, voilà, peut un peu tout faire, quoi. Souvent, dans les petites entreprises ou les plus petites collectivités, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est dédié à temps plein sur les contenus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tout de suite on peut tout de suite mesurer ce qu'on fait à chaque poste, à chaque chose qu'on publie. On peut mesurer, on analyse, on réévalue. Donc du coup, enfin voilà, c'est beaucoup plus facile d'avoir une stratégie que sur un journal où on va faire une analyse de lectorat. C'est très lourd, c'est long. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc oui, donc la plupart des grosses structures, il y a des postes à ce niveau-là, oui. De plus en plus. Enfin, moi, je vois de plus en plus d'offres, en tout cas. Donc, oui, je pense que c'est... Ah oui. Bah, Yves Rocher, enfin, là, récemment... Enfin, oui, il y en a de plus en plus. Tous les jours, j'en vois. Oui. Au niveau uniquement du committee management, puisque souvent, c'est fait par... dans les grosses boîtes, il n'y a pas une personne. Enfin, c'est plutôt 10, enfin, Decathlon, je ne sais pas combien ils sont, mais je pense que c'est des équipes assez conséquentes, quoi. Ils ont chacun des secteurs. Ah oui, ça se développe, c'est sûr. Après, dans 5 ans ou 10 ans, ça sera peut-être d'autres appellations ou d'autres tâches. Il y aura peut-être plus de choses automatisées. Enfin, voilà, Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra pas automatiser par rapport à ça, c'est la production de contenu, quoi. Et il y a des sociétés aussi qui se spécialisent là-dedans, justement, qui... Hein? Oui. Non. Je suis assez... Enfin... Ouais. Non, c'est pas que je suis réservée là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, il y a des moyens d'automatiser, etc. Après, voilà, tout dépend des objectifs, et voilà, c'est toujours bien d'avoir aussi... Enfin, on voit bien tout ce qui est des contenus automatisés, ça a moins de portée aussi. Enfin, voilà. Donc la valeur humaine, la plus-value, elle est quand même importante au niveau des contenus. Il y a des fois des sociétés qui vont se passer de ce genre de poste, mais au final, je pense que c'est pas payant, parce même si c'est des métiers très différents, c'est très complémentaire, quoi. Nous, on voit pas forcément le travail d'un développeur, il va pas se voir, on en a forcément besoin sur un site. Et inversement, les contenus, la qualité des contenus, on va dire, fait que les gens reviennent sur un site. Enfin voilà. C'est très lié. Il y a même des fois. J'ai une anecdote moi que j'aime beaucoup, elle va pas dans ma faveur entre guillemets, mais c'est pas en faveur, mais dans le métier quand on parle d'évolution. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, et j'étais à Rennes dans un bar, donc je parlais avec le patron et puis on parlait, on me disait de quoi tu fais. Enfin, j'ai dit je suis dans le site internet. Ah ouais, justement, j'hésitais à en faire un, mais il me dit, au final, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que Non, au contraire, pardon, je remets le truc. Il avait fait son site internet, mais il n'avait pas de retour plus que ça. Donc, un bar, l'utilité était pas forcément ultra prouvée. Par contre, il me dit, j'ai lancé ma page Facebook. C'est hallucinant le nombre de personnes que ça me rapporte, quoi. Donc aujourd'hui, mon site, je crois que je vais l'arrêter. Il est un peu obsolète. Par contre, je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Et il me dit ça, c'est un truc de malade, en fait, quoi. Et parce qu'il me dit, des fois, on fait la hour, ou des fois, il me reste pas beaucoup de monde, et j'y allais, hop, pendant 2 heures, c'est tourné à moitié prix, etc. Et tout. Et il me dit, tu verrais le nombre de personnes qui arrivent dedans. Et donc, ça a une portée qui est immédiate, qui est virale, qu'on peut mesurer. Et effectivement, des fois, il y a
Avant, le site internet était l'objet ultime, en tout cas pour la présence internet. Mais pour certains cas de figure, l'intérêt effectivement peut se poser au profit là-dessus, quoi. Donc, quitte à mettre du budget, il vaut mieux mettre du budget dans du contenu pour faire des jeux, pour animer une communauté. Faire un reportage où se paye une belle vidéo, où on montre les coulisses, où on fait des vidéos des soirées qu'on va publier, qui auront une portée beaucoup plus forte en termes de vues, que mettre des fois de l'argent dans le site internet, quoi. Donc c'est pareil, c'est en train d'évoluer pas mal. Il y a même une époque où je me suis demandé si ça allait pas signer la mort des sites, mais en fait non, parce que c'est différent. Mais enfin ça dépend des types, mais pour une typologie de clientèle, oui, effectivement, l'intérêt il est mesuré, quoi. Bah oui, surtout par rapport au public plus jeune, ils vont vraiment en premier s'informer via leur mobile, quoi. Ça, c'est, je vois bien, voilà, ils vont pas aller faire la démarche d'aller sur un site, d'aller se connecter au site. Non, c'est l'information qui vient directement. Voilà, donc ça c'est complètement nouveau et ça fait vraiment 3-4 ans que ça a explosé et vraiment là on le voit, nous c'est pareil, si on a quelque chose sur les réseaux sociaux, tout de suite voilà, ça va bouger. Sur un site, sur le site ça peut mettre beaucoup plus de temps, voilà, et en plus un site, l'animation au niveau des contenus d'un site, un gros site, ça peut avoir entre 1000 et 1500 pages. Ce qui, en termes de mise à jour, est hyper lourd. Et s'il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui sont dédiées à ça, le site il peut vite devenir obsolète. Et du coup, si on a des informations qui sont fausses, c'est pas une bonne chose pour l'image de l'entreprise ou de l'institution. Tandis que sur les réseaux, on crée aussi du contenu. Donc voilà. Après, on va renvoyer une des particularités, c'est de renvoyer vers le site, mais c'est vrai que souvent, on se pose la question de certains contenus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les mettre et de les garder sur un site, finalement? Est-ce que, voilà, parce que on n'est plus dans le même timing, on va pas passer une journée à refaire une page, en fait. Très souvent, même sur un travail de contenu de site, on va aussi faire du contenu vidéo. Enfin, on fait vraiment autre chose. Et du coup, voilà, l'information, elle est différentes. C'est assez nouveau selon les institutions ou les collectivités. Alors, soit il y a des systèmes de veille, il y a des systèmes d'astreinte parfois où les équipes, parce que c'est quand même bien de ne pas être tout seul, vont par exemple s'astreindre à répondre jusqu'à 9h. Et donc ça révolutionne effectivement le côté, la vision d'un métier. Et il y a aussi une pression qui est liée aussi au réseau. Par exemple, Facebook, qui nous évalue. On est dans une société d'évaluation. On a ces fameuses étoiles. On a les gens qui peuvent mettre des commentaires à toute heure. On a un taux de réponse. On est tout le temps évalué. On fait nous-mêmes des statistiques sur un taux d'engagement, c'est-à-dire parce que c'est pas le tout de publier des choses, mais il faut voir si on a bien touché notre public, si les gens ont interagi avec ce qu'on a fait. Donc on est tout le temps aussi dans une logique d'évaluation. Donc il faut bien prendre garde à prendre du recul par rapport à ça, sachant que voilà, ça reste de la communication et ça reste des métiers du web. On ne sauve pas des vies non plus. Hein, on est bien d'accord. Et donc souvent, pour pallier à ça, c'est vraiment important d'avoir comment ? Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ça en équipe et d'avoir une stratégie. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on a décidé il y a 6 mois. Ben, on va se dire, tiens, là, ça va pas. Là, il y a ces nouveaux événements. Il y a tel événement qui est arrivé. Voilà. Et du coup, on est tout le temps en évolution par rapport à ça. Et on n'a pas pour l'instant... il faut trouver des solutions, mais les solutions, c'est un petit peu des solutions de veille ou d'astreinte sur certains créneaux, pas tout le temps. Mais voilà, c'est pas un métier qu'il faut faire si, en tout cas, il y a quand même des horaires en week-end ou le soir. Enfin, ça, c'est à savoir avant de se lancer, quoi. Le métier nous permet, de faire du télétravail. Et parfois, on est aussi bien à travailler... Moi, j'ai un graphiste avec qui je bosse. C'est assez... il était salarié avant d'une grosse agence, de communication. Il était toujours au travail. C'est pas forcément les horaires ou le volume qui le dérangeait, mais il était jamais chez lui et il aimait bien bosser le soir. Et du coup, il a réagencé complètement sa vie. Donc il est plutôt du soir, il travaille le soir.
Le matin, il dort un petit peu et il profite, il fait un peu de sport, mais il a mis son rythme de vie. Il va chercher ses enfants à 16 heures au travail, enfin à l'école, pardon. Et voilà, il y a le goûter, il y a tout ça. Donc il y a des moments, en fait, il a réorganisé un peu son emploi du temps. Il gère son volume horaire. Il a lui après de mettre son truc. Mais c'est un confort de vie. L'été, on sait qu'un mois et demi tout l'été, on sait qu'il ne faut pas compter sur lui parce qu'il part en voyage avec sa famille. Enfin voilà, mais il répartit sur l'année, il fait son volume d'heures, il fait son chiffre d'affaires qui lui assure son salaire annuel. Et il y a de plus en plus de monde comme ça à fonctionner comme ça, quoi. Et moi, j'ai eu par rapport à seulement cette réflexion il y a tellement de métiers, tellement de spécificités. Je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'évoluer comme ça, en fait. Et je pense que on est qu'au début aussi et c'est vers ça aussi que pousse un peu les politiques actuelles, hein, c'est un peu à la mode, hein, de créer son entreprise, de se mettre à son compte. Et le web, je pense, favorise tout ça, quoi.